Mais d'abord, direction le Tarn, puisque Castres était enfin de retour au Bercail pour la réception de Bayonne. Alors certes, il y avait déjà eu une réception lors de la première journée, mais ce n'était pas vraiment à domicile. Souvenez-vous, c'était à Béziers que les Castrés avaient accueilli le Stade français. Ça ne leur avait pas vraiment réussi. Une réception à Béziers, Guillaume Garrigue, parce que Pierre-Antoine n'était pas disponible. Il faut dire que Pierre-Antoine s'offre une seconde jeunesse en ce moment. Oui, c'est un petit peu comme une rentrée scolaire. Vous savez, il y a des nouveaux ingrédients, une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle classe à Castres. Eh bien, c'est un préfabriqué qui est encore en travaux. Regardez la tribune principale qui n'est pas encore terminée. Mais c'est quand même aujourd'hui le retour sur la pelouse fétiche des joueurs de Castres. Et comme des nouveaux lycéens devant les professeurs, eh bien, les Castrés sont timorés sur ces premières secondes. C'est Bayonne qui va se mettre en évidence et qui va ouvrir des ballons pour essayer de trouver des intervalles et provoquer des fautes. Ça fonctionne bien. Après 3 minutes, Stewart va ouvrir le score et va bénéficier de cette pénalité 3-0 pour les visiteurs. Castres savoure ce retour sur sa pelouse et va avoir des envies de jeu. Tous les joueurs vont toucher des ballons. Il y a de la mobilité, il y a énormément de rythme et de vitesse. Les piliers se mettent en évidence et également les trois quarts avec le ballon pour Cambezou, pour Garvé, le trois quarts que l'on a vu. Cocotte a vu une position de hors-jeu, donc il va prendre les points et remettre les deux équipes à égalité après 10 minutes. 3 partout entre Castres et Bayonne. Mais c'est Castres qui se signale dans ce début de première mi-temps avec face à Lélé qui est dans la ligne de 3 quarts, qui va trouver le soutien et du mouvement, de la vitesse. Et c'est un petit peu le reflet de ce que l'on voit dans cette partie avec ce décalage pour Max Evans, l'Écossais, qui va taper à suivre peut-être pour aller marquer le premier essai de cette rencontre. Il est un petit peu juste, c'est Speeding qui aplatit. Noriega est inquiet, l'entraîneur de Bayonne. Il sait que ses joueurs sont privés de ballon, doivent se contenter de jouer dans leurs 22 mètres, dans leurs 5 mètres. Castres n'arrive pas à marquer l'essai mais multiplie les offensives avec là Garvé tout près d'aller inscrire l'essai, mais il va relâcher le ballon devant l'arbitre. Regardez Marcel Garvé qui est à quelques centimètres de la ligne, mais bonne défense de Speeding. Cocotte lui va passer des points pour récompenser les efforts de ses coéquipiers. 6-3 pour l'équipe de Castres après une demi-heure. Les Castrés qui continuent à multiplier les offensives. Bayonne n'a pas le ballon dans cette partie, avec un petit peu de déchets toutefois. Les Castrés arrivent à revenir dans les 5 mètres de Bayonne avec une alternance avant 3 quarts. La charge de Brismac, le ballon qui va rester au sol. Garvé a suivi cette fois-ci. L'essai est parfaitement valable après arbitrage vidéo. L'essai sera validé pour le Castres Olympique qui va mener à la pause sur le score de 16-6. Il faut insister, c'était le message en substance des entraîneurs Mias et Dari Carrère. Les Bayonnais continuent de perdre leur ballon sur les touches. Ils ont perdu énormément de ballons sur leur lancée. Ça profite aux 3 quarts de Castres, très en jambes, à l'image de la paire de centre Lamera, Cambezou. Cocotte lui voit un surnombre sur l'extérieur avec la bonne prise d'intervalle de Dumora qui arrive dans le timing parfait pour aller inscrire un deuxième essai. Julien Dumora titularisé à l'arrière pour la première fois de la saison. Le timing est juste, la course de l'arrière est récompensée avec ce deuxième essai pour Castres. C'est le break, le tournant de la rencontre. Bayonne n'y est plus. Alors à Castres on a de l'ambition, on a envie de marquer un troisième essai qui serait synonyme de bonus offensif. On va s'appuyer sur ce qui fonctionne très bien depuis quelques saisons maintenant, les ballons portés, la conquête, la touche. C'est Brismac, le talonneur, qui est propulsé dans l'embut pour un troisième essai. Castres domine son sujet 27-6. Il va rester 20 minutes où les Castrés vont réciter leur rugby. Les Bayonnais ont donc un intérêt, c'est essayer de priver le Castres de ce point de bonus offensif, mais ils n'ont pas de ballon. Ils sont pénalisés sur les phases de conquête comme cette mêlée. C'est difficile. Alors Palis, le buteur qui vient de rentrer à la place de Cocotte, qui va suppléer Cocotte dans l'exercice du tir au but, va passer 3 points supplémentaires et inscrire la barre des 30 points, 30-6 pour Castres face à Bayonne. Bayonne qui va tenter quand même une dernière offensive avec un décalage sur l'aile, mais le ballon ne va pas aller au bout. Alors on va vite jouer la pénalité. Rodé Genti qui va demander le ballon à son demi-mêlée Loustalo. Le demi-mêlée ne veut pas laisser le ballon, alors le Genti il s'encombre pas, il va prendre le ballon dans les mains de son coéquipier. Ça sera finalement un en avant et on en reste donc à ce score de 30-6. Victoire avec le bonus offensif pour l'équipe de Castres et de David Dari Carrère. L'appétit revient pour le capitaine Rémi Thalès au micro de François Plisson. On a repris plus tard que les autres aussi et je pense que ça y fait. Après c'est vrai que le CO est forcément très attendu maintenant et on n'a plus le droit à l'erreur. Si on n'est pas 100%, mais ça passe pas et je pense que c'est ce qui nous a manqué sur les deux premières journées du championnat.